Bonjour et bienvenue dans la nouvelle étoile filante propulsée par Bocalship. Je m'appelle Marc et aujourd'hui j'ai invité Dom pour vivre une étoile filante avec moi. Un vendredi sur deux, découvre une nouvelle discussion sur cette chaîne de plus de 15 minutes. Étoile filante car chaque épisode est la capture d'un instant présent éphémère où l'on se questionne spontanément sur un sujet différent. Bon visionnage! Bienvenue Dom dans la 7e étoile filante propulsée par Bocalship. Et aujourd'hui, on va parler de lieu, du concept de lieu, de comment est-ce qu'on l'interprète. Je partais du principe que toi, à travers le projet que tu mènes depuis près de 8 ans, Fort Récup, qui était clairement un projet à la base de lieu ou de tiers-lieu. Et ensuite, moi, à travers mon expérience, je pense depuis enfant en fin de compte, parce que la ferme, j'ai toujours trouvé que c'était un lieu fantastique où il se passait plein de choses. Et aujourd'hui, à travers Bocalship, où je suis aussi amené à animer, concevoir, gérer des espaces, des lieux. Donc je voulais qu'on partage un peu notre vision vis-à-vis des lieux, qu'est-ce qu'on entendait par un lieu, et ensuite quelle place on lui donnait dans nos projets ou dans nos vies. Je te laisse commencer. Merci Marc pour cette invitation, pour cet épisode d'Étoile filante. Ça fait plaisir d'avoir déjà témoigné un peu les différents épisodes précédents qui ont eu lieu dans le bocal. Exact. Donc en parlant de lieu, ça tombe bien, parce qu'on est dans un micro-lieu au sein d'un lieu. Oui. Qu'est-ce qu'un lieu et quelle est son importance pour les métiers qu'on exerce et les projets qu'on mène? Moi, je suis parti du constat que nos activités humaines, personnelles, professionnelles, de toute envergure, souvent, même si pas toujours, prennent place dans un lieu. Ça peut être un lieu de restauration, un lieu de divertissement, un lieu de travail, un lieu d'habitat, un lieu de vie, un lieu de créativité. Il y a tout type de lieu. Mais du coup, l'importance de ce cadre où ont lieu ces activités, elle est importante, elle est non négligeable. Je pense le plus on avance dans une société ou dans un contexte dans lequel on va vers aussi un peu une dématérialisation, de télétravail, dating en application, donc pas mal d'activités ou de choses où en fait le lieu physique semblerait perdre un peu son importance. Et moi, mon constat à travers les activités déjà ici, concrètement au Fort d'Aubervilliers avec Fort Récup, mais même avant, dans mes activités professionnelles et personnelles, l'importance du lieu et son impact sur la qualité de ces activités, sur la fluidité de ces activités, donc tout dépend beaucoup du lieu. En fait, je trouve ça assez fascinant et le plus j'avance, le plus on avance sur des projets, le plus on se rend compte que ce lieu de rassemblement, si on veut appeler ça lieu de vie, parce que la vie du coup c'est le travail, le loisir, le bien-être, la créativité, c'est d'autant plus important. Et les gens qu'on accueille de tout type et de tout horizon, on a remarqué l'importance que nos lieux, nos espaces ont dans leurs activités, dans leurs inspirations, dans leur navigation à travers leurs différentes activités aussi. Ouais. Donc en fait le lieu c'est assez intéressant de travailler. Puis dans mon contexte professionnel aussi assez anglo-saxon, le concept de travailler le lieu, ce qui s'appelle du coup placemaking, c'est un métier reconnu depuis quand même pas mal de temps, que justement c'est pas anodin, un lieu ça tombe pas du ciel, l'attention aux détails qui est peut-être invisible à l'usager, mais n'est pas invisible à la qualité de son usage. Tout à fait. Ok. Trop comme cool. Point de départ. C'est hyper intéressant. Et en fait, là où je rebondisserai sur un des trucs que tu as dit au début, que peut-être pas tout est un lieu, et à la fois je me dis que peut-être que tout est un lieu. C'est-à-dire que où que tu te trouves, en fin de compte, tu es dans un lieu ou un environnement, et c'est à quel point ce lieu ou cet environnement est favorable à ton épanouissement, à tes activités, à ton bien-être même de manière générale.
Et je pense que c'est pour ça que je parlais de la ferme là où j'ai grandi, c'est que moi je me rendais pas compte à quel point c'était unique de grandir, ou rare en tout cas, de grandir dans une ferme des petits avec un papa qui est agriculteur, qui élève des vaches, qui travaille dans les champs, où on avait des vignes, donc il y avait en plus une diversité d'activités. Et de se dire que la ferme, c'est un lieu où en fait tu as ta maison familiale, tu as la maison de ton voisin, parce que là on était deux, et ensuite tu as plein d'espaces divers et variés, tu as la grange, tu as la salle de traite, tu as les prairies, tu as les champs, et en fait dans tout ça, ce qui était riche, c'est que je me sentais chez moi partout. Et du coup j'ai l'impression que le lieu, c'est un peu aussi un concept que l'humain a mis en place, c'est-à-dire de cadrer un endroit. Parce que je pense que tout est question de lieu et la Terre, c'est un lieu à part entière. Mais du coup, on a choisi, par commodité et même sans doute par praticité, de créer des sortes de cadres et de frontières, entre guillemets, à certains lieux. C'est-à-dire que ici, on est dans un lieu, on connaît les mètres carrés, entre guillemets, qu'on peut occuper et sur lesquels on a une autorisation, finalement. Mais je pense que où qu'on soit, même les gens où ils regardent cette vidéo, ils sont dans un lieu, que ce soit chez eux, que ce soit dans un café, que ce soit dans la rue, c'est une forme de lieu. Peut-être que ça c'est un degré de à quel point l'humain accompagne ou s'investit dans le lieu, c'est-à-dire que tu parlais de forêt ou de champ, si tu veux catégoriser ça comme un lieu, c'est possible, mais du coup en soi, la nature a besoin de peu d'intervention humaine pour que ce lieu ait un sens. Je pense que c'est le plus tu rentres dans des activités où l'humain a besoin d'équipement, a besoin de place, a besoin de rassembler, etc., etc. Je pense que dans ce cas-là, l'humain intervient plus. Du coup, ce qu'on dit de travailler le lieu à son sens là. Je pense que moi, personnellement, le travail qu'on fait est souvent lié plus avec la partie où nous en tant qu'équipe, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, on accompagne, on travaille, on décore, on rénove, on aménage, on peaufine, on entretient, on nettoie des lieux. Moins la partie nature accompagnante ou accompagnée, qui est par exemple le cas sur ton projet à l'Éclusier, où clairement tu es ici la plupart du temps sur Aubervilliers. Du coup, l'Éclusier, la forêt comestible suivent leur chemin sans que toi tu sois beaucoup là. Mais tu y vas de temps en temps pour vérifier, et l'idée c'est de pouvoir petit à petit réparer une ruine, aménager quelques équipements pour pouvoir toi justement avoir une activité à côté de ce lieu, ou dans ce lieu. Ouais. C'est là où j'allais en venir, c'est que du coup je partais de ce constat, de mon point de vue, que tout est question de lieu finalement, mais en effet c'est à quel point par contre dans un lieu tu lui donnes un cadre, tu lui donnes un cadre de vie, un cadre de travail, un cadre de rencontre juste. Et c'est là où moi j'ai beaucoup appris pour le coup en étant ici, de mon expérience je pense petit où tout était mélangé, c'est-à-dire que c'était autant un cadre de vie parce que on vivait sur place et autant un cadre de travail pour mon père en particulier, et autant un cadre de vacances quand mes cousins venaient, etc. Donc il y avait déjà ce mélange dans le même lieu d'une certaine manière. Et en venant ici, chez Fort Récup, et au Fort d'Aubervilliers même, de manière un peu plus large, ça m'a permis de voir de manière un peu plus organisée, un peu plus structurée, comment est-ce qu'on peut donner place à un lieu, et dans le contexte de je dirais, l'urbanisme transitoire, que ce soit à la station ou les casemates, mais c'est partir d'un lieu qui est délaissé ou abandonné, et comment est-ce qu'on lui redonne vie, entre guillemets, ou comment est-ce qu'on lui donne un autre usage ou une autre orientation que celle qui lui est destinée depuis quelques années. Et donc c'est là que ça rejoint aussi l'Éclusier. L'Éclusier, naturellement, ça deviendrait une forêt sauvage. La ruine, elle bougerait pas, elle se reconstruirait pas toute seule. Au contraire, elle se détruirait de plus en plus au fil du temps. Et donc c'est un choix en tant que humain, parce que je peux produire ça, de me dire la prairie, j'instaure une vision de accompagner ce champ ou cette prairie du coup en forêt comestible. Et la ruine, il y a encore du potentiel et de la rénover, de la reconstruire, de la réparer grandement. Du coup, j'ai envie de dédier de mon temps et de mon énergie et de ma vie à accompagner ce lieu dans cette vision. C'est ça, en fait, moi je pense que ce qui est intéressant de tirer une sorte de parallèle ou une similitude, c'est le travail un peu sur l'âme d'un lieu.
ou l'énergie d'un lieu, je pense que c'est un sujet qui est souvent un peu négligé. Ici, on l'a beaucoup vécu, un lieu historique, pour pas dire patrimoine, mais un lieu où il y a eu plus de 150 ans d'histoire militaire, histoire humaine, histoire entrepreneuriale, histoire artistique, etc., etc. Et aujourd'hui, on se retrouve en 2023 ou alors en 2015, au début du projet, dans un espace qui a pas été entretenu, qui a pas été respecté, qui a pas été apprécié. Et du coup, souvent sur des projets un peu, on va dire atypiques ou compliqués, etc. Il y a aussi toute une période ou une temporalité en fait d'essayer de comprendre en quoi un lieu peut servir. Le Fort d'Aubervilliers est un exemple assez intéressant parce que conçu comme espace et installation militaire, clairement d'une qualité de construction et de conception qui est assez exceptionnelle parce que je pense aujourd'hui on n'arrive pas à construire des installations, des lieux comme ça. J'ai envie de dire tant mieux parce que ça veut dire qu'on n'est pas en train de construire des forts militaires aux portes de Paris. Mais en soi, les personnes qui ont conçu ça n'ont pas pensé qu'un jour il y aurait un Marc Alby qui installe un navire entrepreneurial dans le cœur du fort ou un artiste en train de faire des sculptures sur le rempart. Donc c'est aussi à comment ces personnes-là s'emparent d'un lieu, identifient en quoi ce lieu peut coller avec leurs envies, leurs potentiels, leur créativité, leurs besoins aussi finalement d'activité. Et après, comment se l'approprier. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, sur des bâtiments neufs, des lieux plus neufs, c'est très compliqué à créer artificiellement. Tu le remarques avec beaucoup de projets neufs, dans du bâti neuf, ou dans on peut parler de nos amis de Stolen Garage. En fait, tu as un lieu qui est un lieu de travail, un lieu d'artisanat, un lieu de restauration, un lieu de rencontre, de communauté aussi. Entre la livraison d'un espace brut et en faire quelque chose qui parle aux gens, qui a une sorte de qualité, un ressenti positif, agréable, c'est vraiment un travail et qui continue. D'ailleurs, c'est une œuvre en fait. J'appuierais bien à ce que tu dis en effet sur le côté l'âme d'un lieu ou même l'énergie d'un lieu, parce que je pense que c'est ça qui change tout en fait, qui change tout quand tu te rends dans un lieu tel qu'il soit. Et c'est pour ça que même quand tu vas chez quelqu'un, en fait tu le sens si la personne elle s'est profondément appropriée la maison parce que elle l'a personnalisée. Et ça veut pas dire mettre des trucs partout, mais c'est juste qu'en fait il y a une cohérence entre l'humain qui occupe le lieu et le lieu en lui-même. Et je pense même du coup à Foued Mansour qui disait en fait on a, avec son regard extérieur, qui nous disait j'ai l'impression, Dom et toi, que vous êtes les interlocuteurs du lieu. C'est-à-dire que le lieu il est là, mais vous êtes les interlocuteurs humains de lui, et du coup vous êtes en interaction avec lui. Et moi l'éclusier c'est ça d'ailleurs, la prémisse et le départ de l'éclusier, c'est une interaction avec le lieu. C'est pas juste le lieu qui existe, parce qu'il n'existe pas encore vraiment en réalité, mais c'est d'abord une interaction et une connexion avec ce lieu qui m'a amené à me dire il y a une orientation et je me sens appelé à le faire vivre au même titre que toi. Je pense quand tu as découvert le fort, tu t'es dit là il y a un appel et il y a une communication commune avec le lieu et les casemates qui me dit c'est à moi de m'occuper de ces derniers. Je pense que ça dépend de qui es-tu dans l'équation. C'est-à-dire que pour une grande majorité des gens qui passent chez nous ici ou qui sont passés à la station, tu viens nous voir, tu viens travailler, tu viens à un événement, tu viens à un atelier, tu viens à la découverte. Ça, c'est le spectre sous lequel toi, tu vas découvrir en tant qu'usager un lieu. Nous, dans notre métier, et je pense que ce qui nous intéresse aussi tous les deux, c'est tout le travail en amont, tout le travail derrière les coulisses, toute l'attention aux détails, matériaux, couleurs, végétation, plantes, nom de plantes, même organisation des... lumière, flux de gens, configuration d'espace, équipement disponible. La liste elle est longue, mais tout ça qui fait que quand quelqu'un vient, ne serait-ce que pour une journée ou une demi-journée ou 2 jours, en fait il peut plutôt aller directement à ressentir le lieu, lui en tant qu'usager. Mais ça tombe pas du ciel, des espaces, je veux dire, tu le vois sur le revers de la caméra ici, un lieu, le bocal, qui est en transformation. Ça prend du temps, ça prend des ressources, ça prend de l'imagination, ça prend de la compréhension de qu'est-ce que tu vas y faire. Je
pense que toi, à l'échelle d'un container maritime de 12-13 mètres carrés, c'est différent, par exemple, dans les casemates, mais nous, on le voit souvent, les gens qui viennent chez nous, qui sont venus, on aurait pu faire ça ici, ça, j'aurais imaginé ça, et en fait, le point de départ, c'est justement l'imaginaire de comment ce lieu te parle, donc que ce soit l'architecture en voûte, les baies vitrées, le côté intime, donc il y a plein de choses, des caractéristiques, et chacun peut, entre guillemets, se les approprier et en faire usage. Là que je pense que le défi dans des moments de discussion comme ça, c'est que beaucoup de personnes se rendent pas compte combien de travail il y a pour en arriver à quelque chose qui a ce ressenti, ou quelqu'un peut même s'imaginer des usages. Les casemates dans leur état où nous on les a récupérés, tu pouvais t'imaginer rien d'autre qu'une décharge, en gros. Oui, tout à fait. Mais je terminerai par le fait que le lieu est vivant aussi en continu. Et ça, j'adore ce concept, c'est qu'en fait, il est jamais terminé, le lieu. Non. Et il est en perpétuel, au même titre que toi en tant qu'humain, en fait. Le lieu, il est en perpétuelle évolution et en train de grandir. Et c'est pour ça, quand tu as dit le revers de la caméra, ça m'a fait penser à l'établi. L'établi, il est là depuis le début. Et il n'y a que cette semaine où je me suis dit, en fait, l'établi a sans doute plus sa place dans le bocal parce que je vais le remplacer avec une caisse plus petite et ce sera un plus petit établi. Et du coup, ça évolue en permanence. Et je fais une dernière connexion aussi à Violette, quand je lui ai rendu visite chez elle. Et puis même, ça me fait penser à mon enfance aussi. Mais en fait, le lieu est en perpétuel mouvement et évolution. Et chez elle, c'était aussi un exemple de quand elle me racontait oui, alors là, ça c'est comme ça c'est comme ça. Puis là, en fait, c'est en chantier. Mais en fait, avant ce chantier, on avait tel chantier. Et du coup, ses parents, en perpétuel, tous les ans, tous les mois, ils évoluent, ils font grandir leur maison. Et du coup, tu as l'impression que c'est tout le temps un chantier. Mais c'est pas que c'est tout le temps un chantier. C'est juste qu'elle est vivante et qu'elle est évolutive tout le temps. Quand tu parlais avant de ce sujet-là, le lieu est en évolution permanente. Mais souvent, il perdure avant et au-delà de nous aussi. Ça, c'est une autre chose qui est intéressante. C'est-à-dire que nous, on a vocation à partir du fort dans un certain temps. Il y aura d'autres activités, on peut être d'accord, pas d'accord, etc. Ça, c'est encore un autre débat, mais en fin de compte, il existera sous une autre configuration avec d'autres usages. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que si tu parlais d'interlocuteurs avant, en fait, les parents de Violette ou la famille de Violette, c'est les interlocuteurs de chez eux. Du coup, ce dialogue en permanence il faut faire tel travaux, changer ça, réparer ça, etc. C'est pas très différent que dans notre métier, à l'échelle de ton habitat ou de ton logement personnel. Tout à fait. Moi, je trouve ça assez fascinant parce que ce qu'on a appris ici, découvert ici, c'est à quel point un lieu bien aménagé, joli, propre, fonctionnel, inspirant, etc. Alors chacun voit ça différemment, ça c'est une autre chose, mais à quel point du coup tu touches les gens et à quel point tu rends possible certaines activités en vie. C'est-à-dire le nombre de gens qui sont passés chez nous, ça m'inspire à faire ça, est-ce que je peux me mettre dans le jardin, j'adore être au vert, quel matériau vous avez utilisé, ou quelle couleur, ou quelle... Et en fait tout ça c'est assez intéressant. La diversité du coup des usages, des activités, des équipements, des choses, tous les sujets sur lesquels on travaille pour les projets qui vont suivre, c'est super intéressant. Mais au final, moi je finirais avec pour notre métier ou nos activités, le lieu permet la rencontre, permet les interactions. On a rencontré Estelle à travers le lieu et nos activités, qui ensuite est devenue une membre de notre équipe. Tu es venu avec des membres de ta famille à une époque et tu as découvert un univers de choses qui t'a parlé ou qui t'a au moins questionné. Puis plus tard, tu es revenu sur ça. Et la liste, elle continue, en fait. Je pense que personne peu de gens sont passés dans nos espaces sans que ça les touche, en fait. C'est pas anodin. Et ce côté-là, je pense que c'est ce qui est aussi une des sources ou un des piliers d'inspiration pour les projets qu'on mène. Et dans le contexte sociétal dans lequel on vit, nous, moi, toi, on sait, et on a appris que la connexion humaine, le toucher, le travailler ensemble, le discuter, tous les petits moments informels qu'il y a entre des activités peut-être plus formelles, là est la richesse aussi d'un lieu. J'écoutais un podcast à ce sujet-là qui sur les sujets de digitalisation, de télétravail, etc. C'est pas une question de est-ce que le télétravail peut remplacer ou pas le présentiel dans un lieu, un bureau, parce que d'un point de vue activité, on va dire très strictement professionnel, de écrire un rapport, rechercher, communiquer, quel que soit ton métier, ça peut être fait à distance. Par contre, toutes les parties intangibles de
je prends un café avec mon collègue, ou je regarde les plantes, ou je regarde les œuvres qu'il y a au mur, puis il y a quelqu'un qui est de passage, tu discutes, ça devient une nouvelle opportunité. Toute cette partie qu'on peut pas vraiment quantifier, qu'on peut pas chiffrer, c'est là qu'en fait est la magie aussi, la magie d'un lieu. Et ça, c'est quelque chose je pense qu'à travers nos activités et aussi nos futures activités, on peut transmettre ça à notre communauté, à nos collaborateurs, etc., etc. Exact. Je terminerai bien notre épisode par transmettre des conseils potentiellement à des personnes qui seraient amenées à gérer des lieux ou qui gèrent déjà des lieux. Ou gérer, c'est un grand mot, mais ou en tout cas qui ont ce rapport à un lieu de manière générale. Parce qu'en fin de compte, des conseils, ça peut s'appliquer à un usager autant qu'à un interlocuteur du lieu en lui-même. Un conseil, des conseils. Je pense qu'on peut un peu refléter sur une façon ou une approche que toi tu as eue en fait, c'est d'aller à la découverte. Ouais. Surtout si ça t'intéresse de monter ton tiers-lieu, rejoindre un collectif, nous rejoindre un jour. Ouais. Entre la façade que tu vois de l'extérieur en tant qu'usager et la partie, on va dire, fonctionnelle, opérationnelle, et tout ce qui va avec, entretien, nettoyage, décoration, architecture, démarche administrative, normes, la liste elle est longue aussi. C'est fascinant, mais c'est pas évident de se rendre compte qu'il y a toute cette profondeur et cette complexité derrière. Du coup, aller à la rencontre des porteurs de projets, proposer de s'immerser une semaine, 2 jours, chacun donne ce qu'il peut donner à son échelle. Mais je pense que c'est ça en fait. Le lieu, étant un lieu de rencontre, étant un lieu de travail, c'est va rencontrer, va travailler, va t'inspirer, va voir ce qui te plaît, les décos, les couleurs, tellement pour ensuite essayer d'en synthétiser un peu quelle est ton approche à ça. Nous, on a des approches assez distinctes sur des matériaux, sur des couleurs, sur des containers maritimes qui est un aménagement ou un équipement que nous, on aime beaucoup travailler. Ça parle pas à tout le monde. Qu'est-ce qui te parle ? Va à la découverte de ce qui te parle et voilà. Je suis totalement d'accord parce que un des premiers trucs que j'ai fait, une de mes premières contributions chez Forecube, bon, d'abord il y avait la station où on creusait les trous pour mettre les cales des containers, mais c'était laver la façade. Je me souviens que c'était un des trucs qui m'avait marqué, et même que c'était dans la vidéo que j'avais publiée sur Bocal Ship. Qui était laver la façade, quoi, en mode en fait la façade c'est le premier truc que les gens voient quand ils arrivent au lieu, plus ou moins, mais c'est quand même majoritaire. Du coup, il faut qu'elle soit nickel. Et ça me fait même penser que j'avais nettoyé celle de Stollen récemment, en mode, je suis juste allé les voir, en mode, les gars, je vais nettoyer votre façade juste parce qu'elle est immense, il faut la laver souvent, je sais ce que c'est, du coup, je vais vous donner un coup de main. Je pense que moi, je peux terminer avec une petite anecdote que je t'avais partagée, qui est peut-être un conseil qui est différent. Donc, il y a le conseil de comment aller à la découverte, à la rencontre. Mais je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, j'ai un ami à moi qui m'avait appris ou qui m'avait un peu instauré cette approche, idéologie de se dire, quand tu vas chez quelqu'un, que ce soit chez quelqu'un en termes d'un proche, un ami, ou que tu restes une nuit dans une chambre d'amis, ou que quand tu vas quelque part et que ça te tient à cœur, laisse l'espace en meilleur état, très largement défini. Ce que état veut dire, que quand t'es arrivé, ça peut dire amène une bouture d'une plante, comme poulette. Ça peut être nettoie la façade chez les potes, parce que peut-être que eux ils avaient pas le temps, ils étaient charrettes sur d'autres choses, et du coup c'est passé sous le radar. Tu vois 4 déchets par terre, enlève-les, tu restes un peu plus longtemps, repeins un mur, tu sais dessiner, fais un dessin, accroche-le au mur. De nouveau, le spectre, il est très large. Le champ des possibles. Mais donne-toi comme petit objectif, et je pense que c'est la même chose dans du tourisme durable, de dire je vais quelque part et je laisse une empreinte. Si j'en laisse une positive. Si je vais chez quelqu'un, je laisse ça un tout petit peu mieux qu'avant. On va acheter le petit-déj et avant de partir, et tu pars et tu laisses un mot. Fais plaisir aux gens qui sont autour de toi dans les lieux. Mais ça, je pense que c'est c'est une petite pépite de conseil qui, en fait, moi, m'a permis c'est très drôle, ça crée des situations très drôles parce que peu de gens s'y attendent. Et moi, je me rappelle donc l'exemple des vitres que toi t'as fait chez Stollen. Moi, je me rappelle de mon pote qui, à 3h du mat, est en train de laver les vitres de l'appartement où je vivais aux Pays-Bas.
Et j'avais pas compris. Je disais, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et il fait, tes fenêtres sont sales. Elles étaient sûrement pas propres à son exigence, mais en fait il disait juste envie que tes vitres soient propres. Et du coup de là est partie la discussion. Il m'a dit moi quand j'étais jeune, mon père, etc. Donc ça je pense que c'est assez mignon, c'est assez sympa, c'est basé dans un apport de quelque chose, quelle que soit son échelle, qui est sympa. Ouais. C'est pas toujours possible, mais non c'est clair. Mais tu vas dans un hôtel, tu peux pas. Oui c'est pour ça. Ouais. Je terminerai par un des conseils que moi je pourrais partager, c'est vraiment cette connexion au lieu. Cette connexion à titre individuel, à titre de groupe, voir qu'est-ce que ça résonne en nous, qu'est-ce que le lieu nous procure et quel est le message que notre intuition nous donne, quoi. Et en fait ça c'est continu, c'est pas genre juste quand tu rencontres un lieu où tu as un feeling nanani nana, c'est en fait quand tu es dans un lieu, c'est en permanence être en connexion avec lui. L'établi était du coup un bon exemple aussi à ça. Et c'était sur l'épisode 2 d'Étoiles filantes où on parlait d'amour avec Nour, où je parlais du bocal, le fait que j'étais tombé amoureux de lui au début, mais que finalement c'était une relation d'amour que je construisais avec lui. En fait, cette relation d'amour, au même titre que dans un couple, j'ai envie de dire, c'est en fait être en permanence en interaction avec le lieu et être en permanence en train de se dire comment est-ce que je peux lui apporter plus de soins, plus de qualité, plus de confort, hein. C'est bête, mais à l'échelle d'un container, tu vois qu'il y a des endroits qui sont en train de rouiller, lui apporter plus de confort, c'est faire en sorte que ça rouille pas plus, parce que du coup la rouille pour du métal, c'est vraiment pas idéal. Et des petites choses comme ça. Et donc je pense que d'être connecté et d'être vraiment en conscience aussi de ce qui nous entoure, c'est très clé aussi dans le fait de gérer un lieu, ou du moins d'y contribuer aussi, parce que contribuer à un lieu de quelqu'un d'autre, c'est d'abord être en observation de ce lieu, parce que pour que ton ami voit que les fenêtres soient peut-être un peu sales, c'est d'abord il s'est posé, il a regardé autour de lui et il a dit c'est chouette ici, j'ai envie que ce soit encore plus chouette, je vais nettoyer les vitres qui sont légèrement sales. C'est ça. Merci beaucoup pour ton intervention et ta présence pour cet épisode. Merci Marc, et je suis heureux de pouvoir contribuer à cette étoile filante et qui sait peut-être d'autres dans le futur, vu que le sujet des lieux, il n'est pas prêt de disparaître ni pour moi ni pour toi. Donc, tout à fait. Au plaisir d'aller un peu plus loin dans ces discussions-là dans le futur. Je suis d'accord. À une prochaine. À une prochaine, Marc. Merci. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. S'il t'a enrichi, plu ou inspiré, manifeste-le en cliquant sur le pouce bleu en bas de la vidéo. Découvre Dom à travers le compte Instagram de Fort Récup et moi dans ma newsletter hebdomadaire Une vie Bocal Chip. Les liens de découverte de nos projets et créations sont disponibles en description de la vidéo. Aussi, souhaiterais-tu tourner tes vidéos ou enregistrer tes podcasts dans ce décor? Dis-le nous en commentaire. Je te souhaite une belle vie, prends soin de toi et à dans 2 semaines, vendredi à 18h pour le prochain épisode.